Bonjour à tous, nous voilà de nouveau pour une série de conférences qui va un petit peu changer par rapport aux conférences un peu circonstancielles qu'on a pu faire, politiques, historiques. Le chrétien doit combattre, évidemment, il doit combattre contre Satan, contre les suppôts de Satan. Donc c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous ferons, contre les infidèles, les hérétiques, la judéo-maçonnerie, bref, toutes les sources de subversion inventées par Satan. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a pas que donc, Satan à combattre, le monde et ses suppôts, mais il y a aussi nous. On doit combattre contre soi-même parce que nous avons un foyer de misère en nous-mêmes et d'inclination au péché. Et donc, eh bien, ça va être le but de ces conférences, de méditer sur notre misère et les remèdes de la misère. Voilà pourquoi elles sont intitulées donc les moyens de passer de la maladie, car nous sommes malades, donc de la maladie des passions qui nous incline vers le péché, à la santé des vertus. Et cela se fera par la grâce qui a pour but de nous déifier. C'est en nous déifiant, Dieu en nous déifiant va nous guérir, humainement. Donc voilà l'idée directrice. Et tous les pères de l'Église, eh bien, l'ont dit, chacun à leur manière, et parfois dans les mêmes termes. Saint Irénée, Saint Athanase, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Basile le Grand, Saint Augustin, Saint Léon, donc aussi bien chez les pères grecs que chez les pères latins, tous nous le disent, la finalité de l'œuvre du Christ, la finalité du christianisme, c'est la déification de l'homme. L'homme transcendé, l'homme divinisé, l'homme participant de la vie divine. Pas par nature, bien sûr, mais par ressemblance. Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse devenir Dieu. Voilà l'échange, le commerce, le contrat entre Dieu et les hommes et l'humanité. Dieu s'est fait homme pour venir prendre les hommes et les aider à se faire Dieu. Donc les pères l'ont dit bien pour la simple et bonne raison que c'était révélé par les apôtres Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean. Saint Pierre le dit, que toute l'œuvre du Christ, l'œuvre de Dieu a été faite afin de vous rendre, dit-il, participants de la nature divine, en vous soustrayant de la corruption, de la convoitise qui règne dans le monde. Donc, soustrayant, on va être soustrait à la masse damnée et à la masse corrompue du monde, et c'est en nous divinisant que nous allons guérir de cette corruption humaine dans le monde. Alors ce salut, ce rachat, passe donc par une préservation, par une guérison et par une protection. Et si le Christ est sauveur et donc médecin, il est sauveur et médecin, il est médecin parce que sauveur, eh bien c'est que l'humanité était bien perdue. Sauveur, nous étions perdus, il est médecin parce que nous étions malades. Et nos maladies spirituelles eh bien, sont peut-être moins apparentes, encore que les effets sont apparents. Quand quelqu'un tue quelqu'un, quand quelqu'un injurie autrui, ce sont des effets très visibles et qui viennent d'une maladie spirituelle, la colère, la haine. Donc, mais certaines maladies spirituelles sont moins apparentes, ou en tout cas moins immédiatement catastrophiques, apparemment, que celles des corps. Un cancer, c'est dramatique. Mais le péché mortel, maladie de l'âme, on n'a pas l'impression que c'est dramatique. Pourtant, ça l'est bien plus. Donc elles sont peut-être moins apparentes, mais en tout cas bien plus dommageables. Alors ces dérèglements que nous connaissons tous, nous sommes tous malades, nous avons tous non seulement à combattre, je vous l'ai dit, contre Satan et contre le monde, et ses suppôts, et les ennemis de Dieu, mais on doit aussi, et on ne doit pas oublier, de combattre contre soi-même. Et donc, ces dérèglements que nous connaissons, ces maladies que nous avons, eh bien, l'Antiquité chrétienne, les pères du désert et les pères de l'Église, les ont appelés, à tour de rôle, les passions dominantes, ou les pensées principales, ou encore bien les péchés capitaux, c'est l'expression la plus connue. Ils les ont analysés et ils ont aussi donné à la suite eh bien, du divin médecin, de l'œuvre du Christ, eh bien, les exercices, c'est-à-dire le remède, l'ascèse, c'est-à-dire le combat qu'on a amené contre nous-mêmes, c'est ça que ça veut dire ascèse, c'est-à-dire le traitement, les exercices à faire, la lutte, le combat qu'on doit mener pour nous libérer des passions mauvaises et ainsi suivre le Christ. Et à ce moment-là, par cette même action, nous allons
et retrouver la santé spirituelle, et nous allons participer à la nature divine. Voilà quelle sera la ligne directrice de ces longues conférences. Voilà, à la prochaine fois donc pour commencer à entrer dans le sujet. Merci.